pas comment expliquer, mais sinon, un master professionnel digne de son nom doit se baser sur la pratique. Effectivement, c'est ça. Normalement, il devrait avoir des cours de pratique, comme dans les facultés, dans les départements de lettres, arts et communication, par exemple, dans le département de géographie, psychologie, et même dans d'autres facultés, comme la faculté d'agronomie et de médecine. Justement, et en ce qui concerne, si vous prenez le cas de la faculté d'agronomie, les étudiants en agronomie, aujourd'hui, si nous pouvons dire que notre pays, au vu de, de cette question d'agriculture, aujourd'hui, vous le savez que nous dépendons beaucoup de l'agriculture, n'est-ce pas? Nous devrons mettre l'accent sur cet aspect-là pour que ceux qui sortent de la faculté d'agronomie puissent être utiles à leur pays. Dans ce contexte particulier-là, les étudiants d'agronomie, ils font des stages à la fin de leur cycle, surtout à la fin du premier cycle. Ils sont envoyés souvent dans les différents champs d'expérimentation. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas simplement que nous nous intéressions uniquement à nos petits jardins qui sont ici. Prenez des grands jardins aux alentours de Niamey. Pourquoi pas aller dans des zones reculées de Niamey? Pourquoi pas faire des champs d'expérimentation? Aujourd'hui, à l'université de Niamey, nous sommes à côté du fleuve. Nous n'avons même pas un champ d'IRI propre à l'université. Alors que nous devrions, en tout cas, créer les conditions pour assurer nous-mêmes notre fonctionnement. Nous dépendons plus de l'État aujourd'hui. Notre budget à 90%, hein, à 90% est assuré par l'État, alors que l'université devrait aussi avoir des sources de mobilisation, des fonds. Tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est à travers les inscriptions seulement que nous mobilisons des ressources. On ne produit rien qui mobilise de l'argent, en tout cas à l'université, en dehors des frais d'inscription, des frais de labo dont on parle. Un diagnostic pouvant permettre à ce que nous révisions nos programmes d'enseignement pour que les marchés puissent s'intéresser aux différents diplômés qui sortent de l'université. Donc c'est cet aspect-là aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'il vous souviendra qu'aujourd'hui, il y a dans certains domaines, même si tu étudies, malheureusement, tu finis par être enseignant. Tu n'es pas fait pour aller enseigner. Il y a une école spécifique pour aller enseigner, à savoir l'école normale supérieure. Aujourd'hui, la vocation de l'école normale supérieure, c'est d'aller enseigner. C'est là où on forme les enseignants du secondaire. C'est là où on forme les enseignants des cadres dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement aussi primaire.